Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, mais le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
La première bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu, Jésus, n'est pas chiche. Il sème partout, toujours de la semence de première qualité. Il est encore aujourd'hui celui qui vient ensemencer la terre de notre cœur. Il vient l'ensemencer par la parole qu'il prononce, par le mystère de son amour qui passe à travers des mots pour venir nous rejoindre afin qu'on puisse lire notre vie dans le mystère de ce qui lui fait porter du fruit ou dans le mystère de ce qui l'empêche de produire du fruit. Mais toujours est-il que aujourd'hui, peu importe encore la condition de la terre de notre cœur, Jésus sème sa parole. C'est vertigineux une parole, c'est fragile. Parfois, moi, je m'aperçois, quand quelqu'un me parle, j'échappe un mot ou une phrase, je suis un peu distrait et ça m'empêche d'entendre quelque chose de ce qui se passe dans le cœur de l'autre. La parole, c'est le véhicule de l'intériorité. Si on veut faire entrer quelqu'un dans le mystère de notre vie, c'est par nos mots qu'on peut lui dire. Il ne peut pas deviner. Imaginez la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu, son intériorité qui cherche un espace en nous. Quelque chose de complètement différent de la terre. D'ailleurs, l'expérience que vous faites dans vos propres jardins, vous le savez, la semence est étonnante. Elle fait d'un jardin qui peut devenir un carré de chien-dent. Elle fait d'un jardin un lieu qui nourrit, qui éblouit de beauté. Et là, Jésus nous invite à regarder, mais comment va la terre de votre cœur? Et là, il commence. Des fois, la graine, elle tombe au bord du chemin. Bon, le chemin, vous savez, c'est piétiné. Quand vous avez vos jardins et que vous marchez toujours au même endroit, vous voyez que ça durcit. Bon, quelque chose de la routine, des habitudes, qui font que ce qui est nouveau a de la misère à rentrer. Puis ce qui est très particulier aussi, dans l'explication que Jésus va donner, d'abord il va dire, les oiseaux s'en viennent, ils vont partir avec, ils vont tout manger. Dans l'explication, Jésus va aller plus loin. Il va dire que c'est le mauvais qui prend la graine puis qui part. Le mauvais. Quand on est juste obnubilé par ce qui va mal, par ce qui est difficile, ça nous vole la semence de Dieu. Non pas qu'elle n'est pas déposée en terre, mais c'est peut-être comme pour les framboisiers, ça peut demeurer jusqu'à 14 ans dans le sol sans pousser, jusqu'au moment où les conditions seront plus favorables. Alors, est-ce que dans ma vie, le mal que je rencontre à l'extérieur ou en moi me vole la grâce de Dieu? Le sol pierreux, sûrement que vous avez déjà ramassé de la roche. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est le gel. Vous savez, le gel, l'eau descend, s'en va autour de la roche. Le gel fait sortir les roches. Au printemps, il faut passer là-dedans pour être capable de faire quelque chose avec la terre. Ce qui rend le sol pierreux, nous autres, ce n'est pas le gel, c'est l'impatience. Parce que ça prend du temps. On a de la misère avec la patience de Dieu. On a de la misère, on voudrait qu'il fasse ça au micro-ondes. On voudrait qu'il fasse du fast-food. Mais ce n'est pas comme ça. Puis on est dans une société qui est exigeante là-dessus. On envoie un texto, si on n'a pas de réponse tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Un courriel, hey! On désapprend le rythme de la nature, le rythme aussi du cœur de Dieu, qui a cette patience, pas pour nous faire poireauter, pour nous sauver.
Il sait que ça va nous prendre du temps pour comprendre. C'est correct. La parole de Dieu peut atterrir aussi dans les ronces, dans ce mystère où là, il va dire, est-ce que vous seriez pris par les soucis du monde ou par les richesses du monde? Les soucis, est-ce qu'on est pris par nos préoccupations? Les richesses, est-ce qu'on est pris par ce qui est séduisant, ce qui brille comme une bulle de savon, mais qui en même temps est si éphémère? Est-ce qu'on est pris par ça? Puis quand Jésus dit ça, il ne vient pas nous juger. Il est en train de jardiner la terre de notre cœur. Parce que pour lui, là, pour Jésus, écoutez bien le risque que Dieu prend. Lui, là, aller fabriquer des témoins au ciel, puis les pitcher, je ne sais pas trop comment, ça ne marche pas de même. Il a choisi que le mystère de ce qu'il veut voir surgir comme de lui va passer par nous. Il veut marier la terre de notre vie, de notre histoire, de ce que nous vivons. Et c'est là qu'on est invité à s'ouvrir à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, à quelque chose qui est complètement différent, qui dépasse aussi tout ce qu'on peut espérer, au mystère de ce qui vient de Dieu. Puis qui nous invite aujourd'hui à nous laisser travailler le cœur par ce qui vient de lui. Demandons au Seigneur ensemble, frères et sœurs, cette grâce de pouvoir ouvrir notre cœur. Il n'y a aucune condition impossible pour Dieu. Et nous n'appartenons pas à la mort, au mal, aux difficultés, aux impatiences. Nous appartenons à son amour. Et cet amour est si grand qu'il choisit de venir dans notre terre, dans le mystère de ce que nous vivons, pour y susciter une vie nouvelle. Que tout se fasse pour nous, Seigneur, selon ta parole.